Merci de nous rejoindre sur Mondelez TV à l'heure de votre bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le gouvernement haïtien, sur recommandation du Conseil consultatif, a officiellement fixé les nouveaux prix des produits pétroliers à la pompe. Désormais, le diesel est fixé à 850 gourdes, le kérosène à 845 gourdes, tandis que la gasoline coûtera 725 gourdes. Selon les autorités, ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir du 2 avril 2026, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré le mardi 31 mars 2026 à Port-au-Prince une délégation des Nations Unies conduite par Atul Khare autour du déploiement du dispositif international contre l'insécurité. La discussion portait sur la mise en place du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti et les préparatifs de la force de lutte contre les gangs. Le gouvernement réaffirme que la sécurité demeure sa priorité absolue. La police nationale d'Haïti a annoncé qu'elle mène ce mardi 31 mars 2026 une opération conjointe avec les unités de la force de répression des gangs dans plusieurs localités du département de l'Artibonite, notamment à Jean-Denis, récemment attaqué par le gang Grand Griffe. Cette intervention vise à traquer et neutraliser les groupes armés actifs dans la zone. La PNH réaffirme son engagement à rétablir l'ordre public et à garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Autre information, le gouvernement a instauré de nouvelles mesures d'austérité à l'intention des ordonnateurs de l'administration publique. Désormais, l'acquisition de nouveaux véhicules est interdite, les budgets alloués au carburant sont revus à la baisse et les déplacements à l'étranger des fonctionnaires sont strictement limités aux missions essentielles sur autorisation du Premier ministre. Par ailleurs, les dispositifs de sécurité des personnalités publiques sont rationalisés avec une limitation des escortes à un seul véhicule. Ces dispositions s'inscrivent dans une volonté de maîtrise des dépenses publiques et de préservation de la stabilité économique du pays. Dossier éducation, le ministre de l'Éducation nationale, Vijonnet Desmero et les responsables des maisons d'édition, ces trois éditions, édition CUC, Copie Vite, Maison Henri Deschamps, édition Pédagogie Nouvelle et édition ZEMES ont convenu lors d'une rencontre tenue le 30 mars 2026 de renforcer la mise en œuvre du livre unique en créole haïtien dans les écoles. L'accord prévoit la distribution du manuel à l'échelle nationale, l'amélioration de sa qualité ainsi que l'appui à la formation des enseignants chargés de l'utiliser dans les classes de première à quatrième année fondamentale. La ministre haïtienne des Affaires étrangères et des cultes, Raina Forbin, a reçu le 30 mars 2026 en audience l'ambassadeur de Cuba en Haïti, Ricardo Garcia Napoles, dans le cadre de discussions visant à renforcer les liens entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la qualité des relations d'amitié et de coopération existantes, ainsi que sur les perspectives de développement de l'agenda bilatéral dans divers secteurs d'intérêt commun. Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans un esprit de solidarité et de partenariat durable fondé sur le respect mutuel et inscrit dans une relation historique entre Haïti et Cuba. Toujours dans la page nationale, 3 semaines après sa prise de fonction, le nouveau gouvernement d'extrême droite du Chili, dirigé par le président José Antonio Cast, a annoncé la suspension d'un plan de régularisation des migrants touchant directement des milliers de ressortissants haïtiens présents dans le pays. Mi-mars, Cast avait déjà présenté un projet de construction d'un fossé à la frontière avec le Pérou, illustrant sa politique stricte contre l'immigration. Cette nouvelle mesure renforce l'incertitude pour les migrants haïtiens, dont beaucoup vivent au Chili dans l'attente de régularisation et de droits fondamentaux.
Pour clore la page nationale, le 31 mars 2026, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Raina Farbin, a reçu en Haïti le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le docteur Gabriel Guano de Godoy. La discussion portait sur la situation des populations vulnérables, en particulier les déplacés internes et les migrants, ainsi que sur les défis rencontrés par les Haïtiens à l'étranger. Les deux parties se sont engagées à poursuivre un dialogue étroit et à renforcer la coordination. Le HCR continuant ses actions de protection et d'assistance pour les réfugiés, les déplacés internes et les personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles sans document d'identité. Un point sur l'actualité internationale dans un instant. La police espagnole a mis au jour à Ceuta, enclave espagnole au Maroc, un vaste tunnel à plusieurs niveaux, équipé de rails et de wagons utilisés pour transporter des ballots de hashish depuis le Maroc. L'opération, qui a duré plus d'un an, a révélé un labyrinthe ressemblant à une mine servant à approvisionner en résine de cannabis l'Espagne et plusieurs pays européens. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié mardi, au total, 27 personnes ont été arrêtées et plus de 17 tonnes de drogue saisies au cours de différentes interventions. Deux porte-conteneurs du géant chinois Costco, dont les services vers et depuis le Golfe avaient été suspendus début mars en raison du conflit au Moyen-Orient, ont franchi avec succès le détroit d'Ormuz lundi dernier, selon les données de Marine Traffic. Le CSCL Indian Ocean a traversé le détroit vers 9h15, suivi 27 minutes plus tard par le CSCL Arctic Ocean. Les navires ont passé à proximité de l'île de Larak sous contrôle iranien et se dirigent vers Port Klang en Malaisie. Interrogé par l'AFP, Costco a refusé de commenter ce transit. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Monlist TV.